C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à cette belle édition, 8e édition, édition d'aventure, parce que c'est pas évident d'organiser des événements et des événements spécialisés. Et déjà, je crois qu'on a besoin aujourd'hui, public-privé, de se mettre d'accord, disons, d'agrandir cet événement pour qu'il soit la rencontre phare de l'énergie renouvelable à l'échelle nationale, avec bien sûr des événements, des ateliers spécialisés sur l'efficacité énergétique, recherche et développement et autres. Et on en a besoin parce que, quand même, un pays qui excelle aujourd'hui dans les énergies renouvelables a le droit d'avoir un grand événement d'ordre international. On va essayer de s'y atteler. On a l'habitude de faire, d'avoir des clashs avec la presse, mais pas de problème. On est prêt à donner tout ce qu'on a, on est très transparent, même trop transparent. On n'a rien à cacher parce que Dieu merci, notre pays a décidé d'aller dans une conduite de transparence, de compétition, le fait de voter et d'adopter une loi sur l'accès à l'information, c'est déjà un bon signe. Et je crois que dans quelques jours, on aura besoin d'avoir des antennes au sein de chaque administration qui délivrent les informations à qui de droit, et en particulier à la presse. Donc on n'a pas peur d'avoir cette confrontation avec la presse. Seulement, j'ai un message, j'ai une doléance, une réclamation, une précision. On a besoin d'avoir l'information exacte parce qu'on paye cher l'intox dans notre pays. On paye cher l'intox dans notre pays. Ce beau pays qui excelle dans pas mal de domaines, qui gagne du terrain à l'échelle internationale. Dernièrement, l'accord avec les Européens. Hier, avant-hier, le grand événement du Sahel, le Maroc a pris part et a décidé de travailler avec ses frères et ses amis africains pour le Sahel, qui a besoin aujourd'hui d'une nouvelle vision pour qu'on le protège contre les aléas climatiques. Et Sharm el-Sheikh, qui a connu le grand débat arabe et entre les Arabes et les Européens, et le Maroc a pris part, il a annoncé sa façon de voir les choses, de la logique du clash civilisationnel à une logique de voisinage basée sur des projets de partenariat bénéfiques à tout le monde. Je crois que ce beau pays a besoin d'avoir l'information exacte. L'interprétation est libre. L'interprétation qui peut être négative ou positive est libre. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est un droit constitutionnel, humain avant qu'il soit constitutionnel, mais on a le droit d'avoir l'information exacte, parce qu'on en a besoin sur cette base-là qu'on peut baser comme j'ai dit, toutes les interprétations et tous les jugements qu'on peut avoir. Bien sûr, après les interventions sur le salon, sur la recherche, l'efficacité énergétique et la belle histoire, aventure d'investissement dans notre pays, j'ai essayé de trouver les messages que je veux véhiculer aujourd'hui dans cette belle rencontre. Le premier message, c'est que le domaine des énergies, de manière générale et de manière particulière les énergies renouvelables, connaît une compétition très conséquente et très importante. Nous avons les Américains, les compagnies américaines, nous avons des compagnies européennes, françaises, espagnoles, allemandes, italiennes, suisses. Nous avons des investissements chinois. Le dernier grand investissement, c'est la centrale électrique à Jarada. Et je vais parler un petit peu de Hoceima. C'est un très bon choix d'être là-bas et même de continuer à investir là-bas. Parce qu'on en a besoin de lancer un signal que le développement doit être équitable à l'échelle territoriale de tout le pays. Nous avons des entreprises arabes, les Émiratis, les Saoudiens,
nous avons des entreprises marocaines. C'est le secteur qui donne le meilleur signal, le meilleur message que notre économie est transparente et ouverte et on a une grande compétition entre les entreprises. Déjà, pour le grand projet de GNL, nous avons des dizaines de consortiums qui sont intéressés. Et je vous garantis que toutes les conditions requises pour une compétition transparente, sont déjà là, sont assurées par la réglementation, sont assurées par le climat des affaires qui est en réforme continue, mais j'en parlerai si j'aurai le temps, et assurée bien sûr par cette dynamique de bonne gouvernance que connaît le domaine du business, mais aussi dans l'administration, et bien sûr assurée par cette vigilance chez le privé, les professionnels, et la vigilance, c'est la presse elle-même. Donc, je vous lance ce message que tout le monde est bienvenu pour investir dans notre pays, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Ce n'est pas pour rien que les investissements internationaux dans notre pays augmentent chaque année à peu près de 20 à 25%. De 20 à 25% chaque année. Et l'année 2018 a tourné un record extraordinaire, 44 milliards de dirhams d'investissement international dans notre pays, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine des énergies et des énergies renouvelables. Ça, c'est le premier message. Je continue en disant que ce n'est pas uniquement dans le domaine des énergies renouvelables, mais dans le domaine des énergies fossiles. Le processus d'ouverture, de compétition, de concurrence loyale, de recherche d'autres entreprises qui peuvent investir dans le domaine des énergies fossiles est irréversible. Quelles que soient les entraves, est irréversible. Quelles que soient les entraves, le Maroc gagnerait à avoir plus de compétition, plus de concurrence loyale, plus de transparence, et ce n'est pas un domaine réservé à quiconque. Ce n'est pas un domaine à réserver quiconque. Et on n'a pas le droit en tant que gouvernement d'aller demander l'avis d'un concurrent pour permettre à un autre concurrent d'investir. C'est anti-compétitivité, c'est anti-concurrence, c'est anti-transparence. Donc, je répète, le domaine, le secteur des énergies, d'une manière globale, et en particulier renouvelable et fossile, bien sûr, il y a d'autres domaines, c'est le secteur qui connaît aujourd'hui plus de transparence et de compétition. Et c'est, comme j'ai dit, c'est un processus irréversible. Et je crois que tout le monde est convaincu qu'on doit travailler ensemble, coopérer ensemble, pour qu'on puisse garantir cette transparence, cette compétition, cette concurrence loyale, parce que c'est bien pour le secteur, ça permettra de sécuriser l'approvisionnement de notre pays en énergie dont on a besoin, et en particulier en électricité. Ça permettra d'avoir de la qualité, ça permettra aussi de donner plus de visibilité aux citoyens pour qu'ils puissent choisir le produit qui convient à sa consommation. Et ça permettra bien sûr donc d'augmenter le gâteau au lieu de se battre et de créer des classes sur un gâteau qui est très restreint. Je crois qu'on doit travailler pour qu'on puisse, agrandir le gâteau au lieu de se bagarrer pour avoir sa part d'un gâteau qui est très restreint. Donc la compétition est garantie. Je vous le dis, je le répète, la compétition est garantie. Et un message à nos frères, des amis qui sont ici avec nous, qui ne sont pas marocains, le Maroc, c'est un pays aujourd'hui qui accueille les investissements d'une manière considérable. Considérable. Africains, arabes, américains, européens, asiatiques, vous soyez les bienvenus pour des investissements industriels, pour des investissements de production d'électricité, pour des investissements dans certains services liés aux énergies, en particulier dans le domaine de la logistique et de stockage. Et c'est un secteur sur lequel on est en train de travailler, parce qu'on est en train de revoir la logistique énergétique, qu'elle soit gazière et de carbure, ou bien même l'électricité. Le réseau a besoin d'être mis à niveau pour qu'on puisse avoir plus d'optimisation et pour qu'on puisse avoir plus de proximité par rapport aux consommateurs. Donc, c'est un message, le premier message. Le deuxième message, c'est que nous allons voir
revoir à la hausse nos ambitions dans le domaine des énergies renouvelables. La dernière réunion qui a été présidée par Sa Majesté nous a demandé de revoir à la hausse, au-delà de 42% en 2021, 52% en 2030, parce qu'on a bien remarqué que la dynamique qui a été enclenchée dans notre pays nous a ouvert d'autres horizons et nous a demandé même de voir d'autres sources d'énergie renouvelable, par exemple la biomasse, mais il y en a d'autres. Je suis convaincu que le domaine des énergies renouvelables connaît des mutations qui sont semblables à ce qui s'est passé, à ce qui se passe dans tout ce qui est numérique et télécommunications. Donc on a des possibilités pour développer d'autres sources d'énergie renouvelable et on a des possibilités pour aller vers d'autres territoires pour développer des énergies renouvelables solaires et éoliens. Bien sûr, on est en train. On n'a pas encore touché l'éolien offshore, c'est un grand gisement, qui multiplie par 10 le gisement qui existe en onshore. Donc il y a encore des potentialités à découvrir, à développer, à programmer dans les décennies à venir. Donc nous allons travailler avec le privé pour qu'on puisse aller dans ce sens et soyez sûrs et certains que chaque fois qu'on a la possibilité d'ouvrir le champ au privé et de donner le privé la possibilité d'investir au lieu du public, on va le faire. C'est une conviction. Le partenariat public-privé, c'est une conviction aujourd'hui, une partie de notre culture, si vous voulez, de gouvernance économique, parce que nous croyons que le privé pourra apporter plus de bénéfices et plus de profits pour l'économie nationale et le développement des services. Et d'ailleurs, le domaine des énergies, c'est le domaine qui a connu beaucoup de développement basé sur le PPP, et on est en train de revoir même comment peut-on généraliser le PPP dans d'autres secteurs, et en particulier les secteurs à caractère social tels que la santé et l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, et on gagnerait à mobiliser l'épargne qui existe pour qu'on puisse développer les équipements et les services dans les différents domaines. Troisième message, c'est que je ne suis pas spécialiste. Nous avons basé notre mix énergétique ou notre politique de développement des mix énergétiques en 2009 sur des données, sur des technologies qui existaient, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, après 10 ans, les données ont changé. Les technologies ont changé et ils changeront davantage. Le comportement des consommateurs a changé. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a une tendance phénoménale en termes d'autoproduction. Donc, le mix énergétique va rester. Nous allons avoir plus de 50%, 55, 56, 54 en renouvelable. Nous allons avoir le gaz qui remplace le fioul. Nous aurons le charbon, bien sûr. Mais dans ce mix, la configuration pourra changer. C'est pourquoi moi j'ai besoin de votre intelligence collective pour qu'on puisse intégrer cette dynamique d'autoproduction dans ce mix énergétique. Déjà, si on prend certains pays tels que l'Allemagne, c'est 40% à peu près, et plus. En Espagne, c'est presque 20%. Et on ne peut pas arrêter cette dynamique. C'est une liberté énergétique. Et bientôt, on va parler de liberté de l'accès à l'information, liberté de l'accès à l'énergie. C'est la liberté énergétique, c'est l'autoproduction. Et on a bien remarqué que les agriculteurs n'ont pas attendu les incitations fiscales. Aujourd'hui, toutes les fermes sont en train de chercher de belles solutions pour qu'ils puissent remplacer les énergies classiques par des énergies renouvelables. Donc, c'est une dynamique qui va imposer une réflexion collective. Donc, pour qu'on puisse encadrer, maîtriser ce mix énergétique pour qu'il soit plus bénéfique pour l'économie nationale et cette dynamique nationale. Donc, on a besoin de travailler ensemble, donc opérateurs publics, privés, pour que cette question d'autoproduction chez les industriels qui est aujourd'hui très visible, chez les agriculteurs qui est très visible, c'est les opérateurs de services, en particulier les hôtels, qui est très visible, même dans les ménages qui est très visible. Aujourd'hui, il y a certains équipements à caractère social qui demandent de l'efficacité énergétique, à commencer par les campus, les écoles, les dispensaires. C'est une dynamique qui s'impose, qui va nous obliger à revoir les calculs de nos mix énergétiques, mais bien sûr qui impose à revoir la réglementation pour encadrer, si vous voulez, cette consommation autonome. Donc il faut encadrer l'achat des équipements, parce qu'on n'a pas besoin qu'on soit un dépotoir des technologies qui sont obsolètes. Nous avons besoin de revoir un petit peu à quel niveau on peut négocier avec le consommateur qui produit son électricité, ou mettre le curseur pour qu'on puisse injecter
le reste dans le réseau. Donc c'est un grand défi qui a besoin de cette intelligence collective pour qu'on puisse, comme j'ai dit, l'encadrer et tirer le maximum de profit. Un autre message, nous sommes très contents de voir que la recherche dans notre pays, dans le domaine de l'énergie, gagne beaucoup de terrain. Et bien sûr, on a gagné beaucoup de partenaires. Mais c'est un appel. Je crois qu'il est temps qu'on puisse créer avec les industriels un véritable cluster de recherche et développement. Vous avez commencé, mais je crois qu'on a intérêt à aller au-delà des universités. Je sais que vous avez bien ficelé votre réseau avec les universités, les centres de recherche nationaux et internationaux, mais je crois qu'on a intérêt à voir avec les opérateurs nationaux dans ce domaine, les industriels, pour qu'on puisse aller. Si on a raté la recherche dans d'autres industries, je crois que c'est une occasion d'or pour notre pays qu'on puisse développer de la recherche. Si les amis, on a besoin de vous, on a besoin de notre intelligentsia à l'étranger. Au Maroc, on a 500 000 Marocains, Bac plus 6. Donc on a Bac plus 6. Et on a beaucoup d'entreprises qui produisent. Donc on a intérêt de développer davantage le réseau de développement pour qu'on puisse avoir notre part dans ce gâteau mondial d'innovation technologique dans le domaine des énergies. Avant-dernier message, l'industrie des énergies. Je ne vais pas parler de son intérêt parce que c'est visible. On a déjà 4 usines, 3 PV, une usine éolienne. Mais la question, et c'est un appel aux opérateurs publics, très bientôt on doit se réunir pour voir à quel niveau on doit mettre le curseur pour qu'on ait le contenu local dans la commande publique. Dans tous les pays qui ont développé de l'industrie, la commande publique était très, comment dirais-je, le trigger, le développement industriel. Et ça c'est un débat, si on a des usines aujourd'hui, au moins une part de leur production doit être écoulée dans le marché national. Si on est en train de chercher des industriels dans l'automobile, il faut qu'une part de la commande publique va chez ces industriels. Si on est en train d'encourager les industriels des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, d'autres composantes intelligentes, je crois qu'il faut qu'on trouve une façon pour qu'on puisse avoir une partie de la commande publique, encourager cette dynamique industrielle. Je crois que c'est un débat. Maintenant, il y a question de coût, question de fiabilité, question de ça. Tout ça, on va le débattre très bientôt. Et j'ai déjà décidé d'organiser un atelier. On va inviter tous les opérateurs publics, les industriels, la SUGEM, les partenaires, le cluster solaire, les centres de recherche pour qu'on puisse voir quelle est la meilleure formule, le meilleur panaché pour qu'on puisse encourager l'industrie par la commande publique, par ces différents projets. Aujourd'hui, on a à peu près 13 milliards de dollars d'investissement en cours. D'ici 2030, c'est presque plus, c'est le double qu'on aura. Donc, cette somme d'argent qu'on va mettre dans la production de l'électricité, dans la consommation d'énergie, est-ce qu'il va nous aider à avoir une bonne plateforme de recherche, une plateforme industrielle. Et enfin, le Maroc est africain et on est fiers de l'être. Et nous sommes en train de regagner notre place dans la scène africaine, dans une logique win-win, pas uniquement commerciale, je répète, je le dis souvent, dans une logique. Et c'est des instructions de Sa Majesté, c'est des orientations de Sa Majesté, dans une logique win-win stratégique, où il y a le commercial bien sûr, mais il y a le politique, il y a la sécurité, le développement, il y a la prospérité, il y a ce développement phénoménal qu'on connaît l'Afrique, il a besoin de ce partenariat, disons, inside Africa. Nous avons besoin de ça. Mais je crois que l'Afrique n'a pas besoin. Je le dis et je m'excuse si je le dis aux industriels. Je le dis à nos amis, les ambassadeurs qui représentent les grands pays d'innovation industrielle. L'Afrique a besoin aujourd'hui des solutions adaptées. Une, ce n'est pas la haute technologie, mais the right solution. C'est la solution appropriée, ce n'est pas la haute technologie. Je m'explique. Une voiture 100% électronique, ça ne marchera jamais en Afrique. Pour différentes raisons que vous connaissez. Mais une voiture avec un confort acceptable, robuste, qui résiste en face des aléas climatiques et d'autres aléas, on en a besoin. Donc l'industrie n'est pas des produits standards. L'industrie, c'est des produits adaptés. Et les panneaux solaires qui peuvent fonctionner en Europe ne peuvent pas fonctionner dans un désert, dans le Sahel
où il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'orage. Donc je crois que nous avons besoin de solutions adaptées. Deuxième message pour l'Afrique, il y aura des dizaines, sinon des centaines de milliards d'investissements dans tout ce qui est solutions déconnectées off-grid. Et il faut dès maintenant imaginer des solutions multiservices qui peuvent donner de l'électricité, recycler ça pour avoir le recyclage de l'eau et avoir une solution intégrée pour les localités africaines qui ne peuvent pas être connectées d'ici quelques années donc au réseau électrique. Je crois que l'Afrique est un grand marché pour des solutions intelligentes et c'est ça qui va démontrer que l'industrie mondiale, c'est une industrie qui peut être contextualisée. Merci de votre attention.